Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec vous ce qu'on peut mettre derrière l'expression «il y a un temps pour tout». C'est un peu le sujet de ma journée. Aujourd'hui, on est samedi, au moment où j'enregistre cet épisode, et je m'étais promis d'enregistrer un épisode aujourd'hui. Sauf que la journée, je me suis un peu laissé porter par ma journée, week-end, temps avec, ma compagne et autres, ont fait que, d'autres projets ont passé le pas et là, il est plus de 23 heures et je prends le temps d'enregistrer cet épisode. Et pourquoi ce sujet est venu à moi? Parce que je me rends compte à quel point, heu, pour se sentir bien dans sa vie et pour aussi ne rien regretter, c'est bien de laisser une place pour chaque chose. Une place pour, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, le repos et cetera, ses activités et une vie pour le désordre, pour l'imprévu, pour le prévu aussi. Et parfois, à vouloir être dans un extrême, c'est-à-dire tout contrôler, tout maîtriser, tout planifier, ou à l'inverse, heu, se laisser porter, tout le temps et ne rien anticiper et faire en fonction des envies, des intuitions, des impulsions du moment, heu, la vie manque de goût. D'un côté, avec un côté où il y a plus d'imprévus, où il y a plus de surprises, ou si en plus on fixe des objectifs qui ne nous ressemblent pas et qu'on s'autorise pas à faire des détours ou à faire des sorties de route ou à essayer de nouvelles choses, on va vite, peut-être s'enfermer dans une routine qui ne nous convient pas. Et à l'inverse, quand on se laisse porter, on peut avoir un côté où on a tendance à remettre à plus tard les choses compliquées, choses qui demandent du temps, les choses qui demandent de l'anticipation, des choses qui demandent autre chose que juste, «Ah tiens, j'ai envie, je le fais». Par exemple, aller voir quelqu'un qui est loin, aller rendre visite à quelqu'un qui est à une certaine distance, se planifier des vacances et cetera et cetera. Et là, je vous le dis dans le côté organisation du temps, mais c'est aussi sur plein d'autres choses, sur le rapport, au rythme, le rapport au côté, connu et nouveauté, ou le côté créativité et le côté stratégie, voilà. On peut trouver plein d'opposés, on va dire. Sécurité, liberté, voilà. Et si on a trop de l'un et pas assez de l'autre, souvent, ça génère du stress. On n'a peut-être pas besoin tous d'un équilibre 50-50 de chaque côté, en fonction de nos préférences. Moi, je sais que j'ai plus besoin de solitude ou de temps à 2 que de temps en collectif. Voilà, je suis pas trop fan du collectif, donc moi j'en ai besoin un peu, mais pas dans les mêmes proportions que quelqu'un d'autre. Mais oui, il y a un temps pour tout. Et derrière ce côté aussi, il y a un temps pour tout, ce à quoi je pense, c'est le côté, on veut tout faire en même temps souvent. On a une to-do list assez dingue, assez longue et on se dit, «Ah oui, mais j'ai pas le temps de tout faire». Oui, t'as pas le temps de tout faire maintenant. Mais est-ce qu'on pourrait pas fixer entre guillemets «les priorités», un ordre de passage pour les choses et se dire: «Ah, je peux tout faire, mais pas tout en même temps. Si j'ai envie de faire ça, je peux le faire, mais j'ai aussi envie de faire ça et qu'est-ce que, pour l'instant, je considère plus important, plus désirable, plus excitant?» Voilà, selon le moteur sur lequel vous voulez vous appuyer. Tout ça pour vous dire que moi, ce soir, j'ai préféré, faire passer, un peu de repos, même si je sais qu'ayant fait plein de choses aujourd'hui, j'ai anticipé pour demain, donc je pourrais me lever un peu plus tard. Un peu de repos plutôt que regretter, avoir eu une journée où je n'ai pas pris de temps pour moi, pour mes projets, pour ce qui était important et je m'étais surtout centré sur ma vie de couple et le quotidien, on va dire, et le repos. Le repos. Il y a eu du rangement, il y a eu de la cuisine, il y a eu des choses comme ça, mais disons, les joies du quotidien. Mais j'ai aussi envie de construire pendant mes journées et là, ça me manquait un peu, donc je me suis dit: «Je m'y mets, même s'il est un peu tard, même si j'aurais envie de me coucher un peu plus tôt, mais c'est pas grave». Et ça, là, ce soir, je vais avoir l'impression, d'avoir une journée qui a été bien remplie et pas une journée, à moitié faite. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut servir à quelqu'un, à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail.
ou à même me lancer laisser des commentaires, sur les plateformes qui le permettent. Et comme d'habitude, si vous avez envie que je vous accompagne, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous de ce qui est possible. Eh bien, je vous souhaite une, très belle journée ou nuit ou soirée au selon le moment à lequel vous l'écoutez et je vous dis à demain pour un prochain épisode.